Bonjour. Modification de la loi électorale, l'AS nous dit, on assiste à un dialogue de sourds, enquête parle de désaccord total en réalité. L'observateur qui évoque les comptes et les mécomptes d'un consensus annonce qu'Abdoulaye Daouda Diallo veut un projet de loi pour valider la décision de la Sénat. Abdoulaye Daouda Diallo déclare dans l'enquête, si le code ne change pas, l'électeur sera obligé de prendre la totalité des 47 bulletins. Et pour lui, dans l'AS, il n'y a pas de difficulté, sauf si on cherche des complications. Réplique du professeur Moussa Diawo dans l'Observateur, le texte va créer la tension dans le pays. Un autre professeur de l'UCAD, Aliou Diallo, est d'avis qu'en l'état actuel, rien n'indique quels sont les critères pour dire qu'il y a un large consensus. L'AS nous annonce qu'une partie de l'opposition a décidé de ressusciter le front du non. En tout cas, les députés sont convoqués demain matin en session extraordinaire. Le quotidien écrit « Le consensus va à l'Assemblée nationale ». Mais quelle Assemblée nationale? Le débat sur la légalité de l'Assemblée fait rage. Pour Moussa Tine, écrit Vox Populi, le Sénégal n'a plus d'Assemblée depuis le 30 juin 2017. Le mandat des députés est arrivé à expiration. Une déclaration, écrit Vox Populi, qui a suscité la colère des services de Moustapha Niasse, qui estime, selon nos confrères, que Moussa Tine ne connaît pas les textes, avant d'ajouter les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le jour de l'installation de l'Assemblée nouvellement élue. Mais au fait, les législatives auront-elles lieu? La tribune est pessimiste, avec les lenteurs dans la distribution des cartes, l'hivernage, l'absence de compromis, le parfum d'un report est dans l'air. Quoi qu'il en soit, Pendembo pense dans la tribune que 47 listes, c'est un recul démocratique. En tout cas, pour le régime de Macky, la mère des batailles est Dakar, la capitale, écrit le Témoin. Le Témoin nous dit pourquoi Dakar donne des insomnies à Macky Sall. Pour nos confrères, perdre Dakar et Touba peut être prémonitoire d'une défaite à la prochaine présidentielle. Dans Vox Populi, Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall, sonne la réplique à Macky Sall qui disait qu'il est inadmissible de perdre devant un adversaire en prison. Monsieur le Président, vous avez déjà perdu électoralement, politiquement, moralement, assène le proche de Khalifa Sall. En tout cas, Benno Bokk Yakaar est sur le terrain à Dakar pour finaliser sa stratégie, écrit l'Observateur. 6 superviseurs pour monter les comités électoraux, révèle Vox Populi. Et pour la fixation de 60% aux législatives, le Témoin s'interroge si c'est un coup de bluff ou vraie épée de Damoclès sur la tête du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. On verra. La tribune nous dit que Wade sera à Dakar ce jeudi en mode caravane. Pendant ce temps, Dakar a soif et Mansour Faye se jette à l'eau, nous dit le quotidien. Il a effectué une tournée dans les quartiers victimes de la pénurie et Dieu sait, ils sont nombreux pour annoncer évidemment la mise en place de forages. Selon le Témoin, le train express régional a raté son premier départ du 30 juin. Il y a eu blocage sur l'indemnisation des propriétaires terriens sur l'emprise. Enquête nous dit des menaces pèsent sur le régime de Barrow. 250 éléments de Yaya Jammeh sont en Mauritanie, en Guinée et veulent déstabiliser son régime. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.